Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo quotidienne avec notamment les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui fait sa une sur Pablo Sarabia, international espagnol qui a évidemment envie d'être présent au mondial en fin de saison avec la Rora. Pablo Sarabia prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting Portugal. Parenthèse fermée les amis, c'est pas ça qui nous intéresse évidemment. C'est le petit encart en bas du quotidien Marca qui est consacré donc au remplaçant d'Andriy Lunin. Alors nous sur la chaîne on en a parlé hier. Andriy Lunin, le deuxième gardien du Real Madrid qui veut trouver un petit peu plus de temps de jeu l'année prochaine et c'est bien compréhensible. Il va vraisemblablement quitter le club sous la forme d'un prêt et on en a aussi parlé hier. Le remplaçant il est déjà quasiment trouvé côté madrilène. Ça sera le portier international colombien David Ospina qui devrait donc rejoindre le Real Madrid. David Ospina a déjà donné son accord pour être le remplaçant de Thibaut Courtois. Petite information quand même importante. Voilà, il arrivera librement. S'il y est arrivé de David Ospina, ça sera librement. Le Real ne déboursera aucun centime puisque David Ospina sera en fin de contrat dans un mois avec son club du Napoli. On enchaîne les amis avec le quotidien AS qui titre le trident des 100 buts. Et il est vrai que cette année, on a vu un Benzema buteur à 44 reprises sous le maillot du Real Madrid, un Vinicius buteur à 21 reprises sous le maillot des Merengues et possiblement l'arrivée de Kylian Mbappé et de ses 36 buts, si je ne me trompe pas, du côté du Paris Saint-Germain. Ça nous donnerait un trio à 100 buts, par saison, ce qui peut être évidemment quelque chose d'assez hallucinant. Une déclaration d'un illustre joueur du Real Madrid, Jorge Valdano, qui nous dit: Mbappé, Benzema, Vinicius, j'ai hâte. C'est la meilleure attaque de la planète. Il y a tout dans cette attaque. Alors c'est sûr les amis que voilà, si ce trio vient à se confirmer d'ici à quelques jours, ça peut être quelque chose de monstrueux pour le Real. On a déjà eu la BBC, on a eu au Barça par exemple la MSN. Voir un trio comme celui-là, ça peut être quelque chose d'assez comparable. Là, on a tout de même trois joueurs avec un talent immense. Autre déclat de Jorge Valdano qui nous parle de Benzema, il nous dit: il a énormément changé, même dans le domaine émotionnel. Sa relation avec le but est extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que nous trouverions un autre spécimen qui atteindrait si tôt les chiffres de Messi et Cristiano. C'est vrai que du côté, là on parle vraisemblablement de la Liga, du championnat espagnol. Le départ de Ronaldo et le départ de Messi, on voyait peut-être la Liga sans réel étendard, sans réel joueur qui puisse rayonner sur le championnat. Force est de constater que cette saison, Karim Benzema a plus que fait pour tout simplement se mettre au niveau de Messi et Ronaldo depuis de nombreuses années, eux qui rayonnaient sur le championnat espagnol. Et bien cette année, le championnat espagnol a rayonné par les prestations incroyables et exceptionnelles de Kabe Nouébé. Ensuite, on continue les amis avec cette information qui concerne justement Karim Benzema, et regardez encore une fois la mentalité extraordinaire et l'exemplarité de Karim Benzema. Il faut savoir qu'il n'a pas joué donc le week-end dernier face à Cadix, Karim Benzema, et il a donc pu bénéficier de 5 jours de repos. C'est Carlo Ancelotti qui a offert 5 jours de repos à Karim Benzema, qui est donc maintenant rentré dans la préparation pour ce match face au Betis, où il aura, je pense, du temps de jeu et où je pense qu'il sera titulaire, et la préparation évidemment de la finale de la Ligue des Champions. Donc 5 jours de repos pour Karim Benzema. Il va faire son retour aujourd'hui à l'entraînement. Il est à peu près 10h30 quand je vous fais la vidéo. L'entraînement est prévu pour 11h côté madrilène. Et voilà, ce que l'on sait déjà ce matin, alors qu'il n'est que 10h30, c'est que Karim Benzema est arrivé avec 2 heures d'avance au centre d'entraînement de Valdebebas.
Il était présent à 9h ce matin alors que l'entraînement est à 11h. Ça nous en dit long évidemment sur le comportement exemplaire de Karim Benzema et sur sa motivation intacte d'aller encore chercher des records sur cette fin de saison et notamment la Ligue des Champions. Incroyable évidemment pour Karim de voir aussi l'image qu'il peut dégager auprès de certains jeunes, de le voir arriver à l'entraînement bien avant l'heure prévue. Des images maintenant et des informations qui concernent l'entraînement de la veille, parce que la reprise c'était hier, pour Benzema c'est aujourd'hui, mais pour l'ensemble du groupe ou une grande majorité du groupe, c'était hier. Les joueurs du Real donc ont commencé à préparer ce match face au Betis vendredi. David Alaba de retour à l'entraînement collectif, on en avait parlé. Il était présent hier avec le groupe David Alaba et ça c'est une très bonne nouvelle. Petite information, Eden Hazard qui s'est entraîné dans le gymnase. Alors pour le moment, pas d'explication pour Eden Hazard. Peut-être tout simplement que c'est le processus de reprise pour Eden Hazard. Hein. Il faut peut-être pas dramatiser le fait qu'Hazard ne s'est pas entraîné hier. Hein. Il y a peut-être tout simplement le processus du club qui veut que Hazard soit dans les installations hier et non pas sur le terrain. Le club n'a absolument pas communiqué là-dessus. Donc c'est sûr que par le passé on pouvait être inquiet hein, quand on voyait Hazard revenir et puis directement le lendemain ne pas être présent à l'entraînement, on pouvait être inquiet. Peut-être que tout simplement là c'est la suite logique après l'opération d'Eden Hazard et après son retour progressif sur les terrains. On l'a dit, David Alaba présent sur les terrains hier. Toutes les personnes qui ont pu assister à l'entraînement hier font état d'un joueur qui a tout donné à l'entraînement, donc qui semble être revenu en pleine forme physique. Maintenant, il est question aussi pour David Alaba de reprendre un petit peu de rythme, hein, parce que ça fait tout de même quelques jours et quelques matchs que David Alaba a été écarté du groupe. Donc reprise de l'entraînement à 10 jours maintenant d'affronter Liverpool. Ça nous laisse tout de même penser hein, qu'il a le temps pour revenir à 100%. Et évidemment que côté madrilène, on est déjà optimiste, hein, il sera évidemment présent pour la finale, à moins qu'il ait un pépin physique face au Betis notamment ou pendant les entraînements. C'est évidemment ce que l'on ne souhaite pas, mais il sera présent et vraisemblablement qu'il sera présent en tant que titulaire pour affronter Liverpool. On enchaîne les amis avec cette petite image. Alors il ne reste plus que 2 matchs à jouer à cette saison côté madrilène et il restera aussi 2 matchs à ces 3 légendes du club, Marcelo, Gareth Bale et puis Isco, 3 joueurs qui vraisemblablement vont quitter le Real en fin de saison. Bon, c'est officiel hein, pour Gareth Bale. Ça semble être quasiment officiel aussi pour Isco. On ne conservera vraisemblablement pas Isco. Et puis pour Marcelo, on en a déjà parlé, même si lui veut continuer côté madrilène pour le moment, on ne lui offre pas de prolongation de contrat. Ensuite, on a une déclat de Jorge Valdano sur l'aspect défensif et notamment l'importance de Thibaut Courtois. Il nous dit les buts de Madrid sont défendus par le meilleur gardien de but au monde et de l'autre côté l'attaque est menée par le meilleur attaquant au monde. Cela peut expliquer pourquoi le Real Madrid gagne des matchs qu'il ne mérite pas de gagner. Bon, c'est assez vrai. Quand tu as 2 joueurs de top niveau qui jouent à des postes aussi importants, eh bien ça peut expliquer parfois certaines prestations où on a l'impression que le Real était très en difficulté et au final le résultat est positif, même si évidemment ce n'est qu'une infime partie tout de même des matchs madrilènes cette saison. On ne peut pas non plus résumer la saison du Real à Benzema et Courtois, même s'ils font énormément partie des nombreux succès madrilènes cette saison. Ensuite, on continue avec une petite information en ce qui concerne l'été côté madrilène, la préparation notamment estivale du côté des États-Unis. Il y aura un classico qui est prévu du côté de Las Vegas. Alors pour le moment, la date n'est pas connue, mais il y aura bel et bien un classico entre le Real et le Barça qui se jouera à Las Vegas dans un stade de football américain. On va enchaîner les amis avec cette information qui concerne Luka Modric qui va vraisemblablement recevoir aujourd'hui le trophée Leyenda Marca. Légende Marca, c'est un trophée qui est décerné donc par le quotidien espagnol Marca pour récompenser les carrières des athlètes les plus brillants au monde et Luka Modric devrait donc le recevoir aujourd'hui. Alors juste pour vous montrer un petit peu quel genre d'hommes et de joueurs ont remporté ce genre de trophée, eh bien regardez par exemple Cristiano Ronaldo
Ronaldo, Michael Jordan, Ronaldo le Brésilien, Vicente Del Bosque, Fernando Alonso le célèbre pilote de Formule 1, Mohamed Ali le boxeur, Usain Bolt, Lionel Messi, Nadal, Xavi, Iniesta, Paco Rento, Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Pelé et encore d'autres légendes ont remporté ce trophée. Donc ça montre quand même à quel point Luka Modric a évidemment une considération incroyable du côté de l'Espagne. Ensuite, quelques petites informations. Ligue des Champions. Premièrement, la journée ouverte aux médias avant la finale de la Ligue des Champions se déroulera mardi prochain, le 24 mai. Ça sera à Valdebebas. Des joueurs comme Benzema, Modric, Kroos, Camavinga, peut-être Valverde aussi s'exprimeront face aux médias. C'est une journée traditionnelle avant la finale de la Ligue des Champions. Ça sera mardi prochain. On aura énormément d'informations et de déclarations. Donc la semaine prochaine. Autre information côté madrilène, le Real ne restera pas à Paris pour la finale de la Ligue des Champions et notamment pour l'avant-finale. Le club a réservé un hôtel de luxe, l'Auberge du Jeu de Palme, à Chantilly, à une demi-heure de Saint-Denis. Il sera entièrement privatisé, l'hôtel qui s'étale sur 7800 hectares. Il y a 92 chambres, 2 restaurants, une immense salle de gym. Il y a même un centre équestre et un parcours de golf. Ce sera peut-être super pour Gareth Bale. En tout cas, c'est un lieu évidemment incroyable de calme, puisqu'il sera privatisé par les merengues. Le calme, la verdure, tout pour préparer au mieux cette finale de Ligue des Champions dans des conditions royales. Ensuite, on a une petite déclaration d'Andrew Robertson du côté de Liverpool. On l'a pas dit, les Reds se sont imposés hier du côté de Southampton, donc ils vont encore jouer ce week-end. Ça sera dimanche à 17h. Ils vont encore jouer un match très important dans la course au titre. Dans l'espoir que Manchester City se rate face à Aston Villa, Liverpool va tout faire pour gagner face à Wolverhampton. Petite information, on peut déjà le dire aujourd'hui, mais Liverpool va jouer donc un match avec 2 jours de plus par rapport au Real Madrid et donc 2 jours de moins en repos par rapport au merengue, même si il y aura quand même 6 jours de repos côté Liverpool. Et bien le Real aura plus d'une semaine complète pour préparer son match face à Liverpool. Andrew Robertson qui nous dit: la finale face au Real en Ligue des Champions risque d'être incroyablement difficile. Nous allons affronter tout simplement l'un des géants de cette compétition, l'équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions. Nous allons vers notre but, mais pour le moment nous sommes toujours concentrés sur la première ligue. Et oui, on l'a dit, les Reds vont avoir une finale dimanche en Ligue des Champions. Et on termine les amis avec cette question de fin qui concerne David Ospina. Quel est votre ressenti vous par rapport à cette arrivée éventuelle de David Ospina, un portier international colombien qui devrait donc remplacer Andriy Lunin la saison prochaine? Laissez-moi votre avis en commentaire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.